Bonsoir et bienvenue dans le journal de Télé Plus. Nous démarrons avec cette nouvelle qui vient de tomber. Rochi Badin a démissionné comme député de la circonscription numéro 18. La speaker de l'Assemblée nationale, Maya Anoumanji, a reçu sa lettre de démission vers 17h30. Rochi Badin joint ainsi le geste à la parole. Il avait annoncé lors de son discours à l'Assemblée nationale qu'il démissionnerait. Revenons ensemble sur ces images. And I've told the Honourable Leader of Opposition that come what may, I am resigning from this Parliament next week after the Committee of Supplies, after I've put questions to all these ministers, after all what they've done today. And then I will wait for you in Quatre-Bôles, all of you. La classe politique n'a pas tardé à réagir après la démission de Rochi Badin. Voici quelques réactions. Puisque maintenant il est fini de démissionner, et moi j'ai souhaité qu'il y ait un candidat commun, c'est-à-dire un candidat qui choisira par l'opposition et qui tout du monde dans l'opposition tombe d'accord qui sa candidat pour être. Évidemment, on réalisé qu'il est difficile, mais sinon, pour une dispersion de vote, une division, une fragmentation de vote de l'opposition, hein. Et nous attendons la population de l'île Maurice, au-delà de Rochi Badin, ils vont avoir l'occasion de prononcer après 2 ans et demi catastrophe de sa gouvernement. Aster, l'annonce qui donne des affaires, nous prenons un candidat, nous avons même une forte présence dans Quatre-Bôles. L'idéal, c'était l'élection générale. À une élection générale, tout le monde votait. Mais puisque nous avons pensé, le premier critère, c'est d'abord et avant tout qu'est-ce qui est mieux pour le parti, ensuite pour le pays, qu'est-ce qui est mieux pour le pays dans les circonstances que nous étions, que le pays est à l'arrêt. Troisième chose, ce qui est important, c'est que nous devons faire tout pour que nous, l'électorat, suivent nous. Nos décisions qui nous prennent. Depuis quelques temps, tout observateur politique, PSU, peut attendre sa démission-là. Bien sûr, ceci déclenche les élections partielles. Nous prêts pour faire face à l'électorat, parce que nous connaissons, nous avons un bilan, nous connaissons qui travaille, nous faire. Une élection partielle dans la circonscription numéro 18 ne risque pas d'avoir lieu de sitôt. Il y a des procédures à respecter, a précisé le commissaire électoral Irfan Rahman sur Radio Plus. C'est la prérogative de la présidente de la République pour émettre le writ of election. Elle a déjà agir sous les conseils du Premier ministre de la République. Et pour le faire, il y a un délai assez large, il y a une large éventail. Le writ of election capable de sortir à partir de demain jusqu'à 90 jours. Et l'élection partielle elle-même peut être tenue dans un délai d'un minimum de 30 jours jusqu'à un maximum de 240 jours à partir de la date de la démission. Et le leader de l'opposition en conférence de presse du PMSD cet après-midi a commenté le jugement de la Cour suprême, ce jugement qui autorise le DPP à faire appel devant le Privy Council de l'acquittement de Pravin Jugnauth dans l'affaire MedPoint. Un extrait de cette conférence de presse. Ce résultat, ce soit les coupables, soit les innocents. Donc, on va dire que c'est un point de droit, etc. Mais résultat pour cela, c'est que soit Pravin Jugnauth innocent, soit les coupables. Et si les coupables, il y a direct en prison. C'est quand même une situation extrêmement grave pour Pravin Jugnauth au niveau personnel. Première victoire pour Maurice devant les Nations Unies sur le dossier Chagos. L'heure est maintenant aux questions. Les Chagossiens pourront-ils un jour retourner sur leur île natale? Comme vous le savez, une délégation mauricienne menée par Sir Anirudh Jugnauth, ministre mentor, était à New York pour présenter une résolution sur le dossier Chagos, résolution qui a été adoptée avec une majorité de 94 voix. Et dans une vidéo postée sur Facebook, Olivier Bancoult n'a pas caché sa joie. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui et nous but principal. Nous pas pour laisser nous acheter avec une somme d'argent. Nous pas pour laisser nous dignité vendre. Nous pas pour laisser nous dignité acheter. Nous connaissons nos valeurs. Et ça fait qu'il y a une dignité et nos droits fondamentaux bien respectés. Que pensent les Chagossiens à Maurice après l'adoption de cette résolution? Quelques réactions dans ce journal. Et comment on entend qu'il y a 94 votes, on dit waouh, c'est assez beaucoup. Parce que nous pas s'attendre, c'est pas du monde qui est là-bas, qui est présent, et vraiment prend ça en considération. Mais parfois, quand nous avons ça, on dit jamais pas bien. Mais c'est quand jamais pas bien là-bas. On va pas aller moi pour moi, pas bien moi.
De l'héroïne d'une valeur estimée à 25 millions de roupies saisie à l'aéroport de Plaisance mardi, la drogue était dissimulée dans des tubes de mascara. La MOA rappelle aux membres du public qu'ils sont tenus de l'informer de tout cas suspect à travers son site web le www.moa.mu ou sur la hotline au 89 58. Et ce cas de disparition qui a été rapporté à la police, Samrita Silla, 44 ans, ne donne plus signe de vie depuis le 11 juin. Cette habitante de Débarcadère, Trou de Douce et de Timbrun et mesure 1,65 m. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait une jupe et une blouse. Toute information à son sujet doit être communiquée à la police. Elle a 3 ans. Elle souffre de leucémie. Sa famille dit ne pas avoir les moyens pour financer son traitement en Inde. Reportage. Moi, je suis Christian Bendoa. Mon petit enfant, petit bébé, dans 3 ans, qui a leucémie. L'année janvier l'été, qui m'a découvert qu'il a leucémie, qui m'a dit envoyé l'Hélène. Alors, mon inhalé un coup, le traitement là pas encore fini. Alors, je suis un PMI pour collecter l'argent. Moi, je parle pour ta pote. Mais je n'ai pas réussi à collecter autant. Bonjour. Comment t'appelles? Kitika. Quel âge tu as? 3 ans. D'accord, 3 ans. Qui te compte manger? Poulet. Les enfants, pas trop loin. Moi, je venir condos la cause. Moi, je ne dans la case comme ça. Au public, moi, c'est le public capable d'aider moi. La situation est critique. Je ne peux pas regarder dans l'environnement, la chose meilleure comme ça. Moi, je suis tonton avec mon papa de rendez-vous là. On a pu demander comment je fais un peu la fouille, qui m'ont capable de mettre les enfants là dans le safety. Moi, je reste là-dedans. Je mets les enfants là qui sont là-bas, qui dans l'hygiène, ça malade là-bas tout ça. Et nous terminons ce journal avec les préparatifs de la fête Eid al-Fitr. Shopping, coiffure, pose de mehendi. Les préparatifs ont déjà commencé. Reportage. À l'approche de la fête Eid al-Fitr, les préparatifs vont bon train. Ils sont plusieurs à prendre d'assaut les magasins de la capitale pour le shopping de dernière minute. L'équipe de Télé Plus est allée à leur rencontre. Un petit détour d'abord chez le coiffeur. C'est un client peut faire plutôt mèche blonde beaucoup et aussi de faire la coupe carrée et effiler devant. La séance relooking ne s'arrête pas là. On se laisse aller aux soins du visage. Il y a aussi le traditionnel Mehendi. Explication avec Corsel. Le dessin, c'est girl design plus tendance. Oui, chaque venir autant même. Là, je fais à l'âge. Oui, depuis bien petite, je suis venue. À la mode cette année, les bijoux bridal, nous explique Walda. La nouvelle tendance que je amené pour Eid, c'est la 7. Mais beaucoup du monde cette année-là, je veux dire moi bridal plus parce que le bridal tu gagnes 7 complet. Mais au-delà du shopping, l'Eid al-Fitr demeure une fête de partage qui sera célébrée en famille après un mois de sacrifice. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur le www.defimedia.info.